Nous allons démarrer parce que nous avons beaucoup de chats à fouetter là. Et je crois que les gens veulent quand même entendre l'essentiel, même s'ils doivent partir. C'est pour cela que je crois qu'il va nous faire la présentation de l'ordre du déroulement des activités, professeur Richard. Ok, je crois que nous allons rapidement vous souhaiter la bienvenue. Et après, je vais donner la parole au professeur Richard, qui se chargera de nous donner les consignes du déroulement de la présente activité. Je vous remercie d'être là, même avant l'heure. Et je crois que c'est un moment vraiment important de l'histoire de notre organisation. C'est la deuxième assemblée générale que nous tenons aujourd'hui après celle-là qui a fait de nous une association légale. Alors, sans plus tarder, je vous souhaite la bienvenue. Et je crois, Dieu de tous les temps que nous adorons tous, nous aidera à passer un moment complètement facile et puis un moment de joie. Ce ne serait du tout pas un moment de travail, mais ce serait comme un moment de fraternité et de paternisation. Voilà. Donc, je crois que c'est ça qui me guide à cœur. Et je profite de l'occasion pour vous remercier. Chaque fois que j'appelle quelqu'un, il répond et il vient à mon secours. C'est un moment vraiment important pour vous remercier tous pour tout ce que vous avez fait au cours de ce mandat qui s'achève. Merci. Donc, je vais donner la parole au professeur Richard pour vous donner les consignes pour le déroulement de la rencontre de ce soir. Je vous remercie. Merci, M. le Président. Alors, j'espère que tout le monde m'entend. Si oui, alors je vais donner quelques informations sur le déroulement de la réunion. Donc, merci, comme vous avez l'habitude, je crois, déjà d'éteindre votre micro et votre caméra lorsque vous n'êtes pas en train d'intervenir. Et si vous avez besoin d'intervenir à un moment donné pour prendre la parole, vous pouvez lever la main. Donc, au bas de la page, il y a une main sur laquelle vous pouvez cliquer pour demander la parole. Et j'espère que nous pourrons justement voir toutes les mains levées pour donner la parole à tout le monde, à tous ceux qui veulent s'exprimer. Vous avez la possibilité aussi, s'il vous plaît, lorsque vous avez fini d'intervenir, de baisser la main pour être certain qu'on ne vous redonne pas la parole une nouvelle fois. Ensuite, il y aura pendant la rencontre quelques votes. Et à ce moment-là, on va vous demander, on va essayer cette fois-ci d'utiliser le processus de sondage qui existe dans Google Meet. Alors, si jamais ça ne fonctionne pas, on utilisera la même façon que la dernière fois, en utilisant le pouce levé si on est d'accord, le pouce baissé si on n'est pas d'accord, et l'autre symbole éventuellement si jamais on se veut s'abstenir. Là, avant de passer à des votes officiels, je vais faire un test avec vous. Donc, je vais lancer un sondage test. Et je vais vous demander de tout simplement répondre si vous voyez le sondage ou non. Alors, il devrait apparaître sur votre écran un espace où vous pouvez répondre au sondage. Alors, on peut l'atteindre éventuellement en cliquant en bas de la droite, en bas de la page, sur les 9 petits points, et en cliquant sur le sondage. Alors, la procédure est un peu différente avec les téléphones, mais on vous a envoyé aujourd'hui une courte vidéo pour expliquer comment faire, et j'espère que vous avez pris le temps de consulter. Donc là, je lance un petit sondage. Et pourriez-vous indiquer si vous voyez le sondage ou non? Alors, on a déjà une réponse, je vois le sondage. Donc, vous répondez,
vous répondez dans le sondage, donc vous cliquez sur le bouton à côté de « Je vois le sondage ». Avant cela, évidemment, il faut cliquer sur les 9 points en bas à droite pour atteindre la zone de sondage. Alors, actuellement, il y a 10 personnes, 11 personnes qui ont vu le sondage et qui ont répondu. Donc, c'est justement, c'est pour vérifier, pour voir si tout le monde le voit. Alors, il y a une personne qui dit « Je ne vois pas le sondage ». Alors ça m'étonne. Ils répondent à le sondage « Je ne vois pas le sondage ». Donc, on a jusqu'à maintenant environ la moitié des gens. Alors, peut-être sur téléphone, c'est différent. Donc, je vous ai envoyé une courte vidéo pour expliquer. Pardon? Quand on appuie sur les 9 points, quand on appuie sur outils, et dès qu'on appuie sur outils, il y a sondage. D'accord. Donc, vous appuyez sur les 9 points en bas à droite, ensuite sur outils et sur sondage, et vous allez voir le sondage apparaître. Moi, je suis sur smartphone, j'ai pu le faire. Ok, d'accord. Ceux qui ont cliqué, si je ne vois pas le sondage, ont vu déjà le sondage. D'accord. C'est ça. Tout à fait. D'accord. Alors, donc, pour les gens qui n'ont pas... Quand on appuie sur les 3 points, dans certains, c'est marqué activité, dans d'autres, c'est outils. Deux fois que soit sur activité ou sur outils, quand vous appuyez sur les points, sur les 3 points. Ouais. Oui, les gens continuent de voter. Oui. Nous sommes à 20 maintenant. OK, on en est à 20. Alors, si jamais, écoutez bien, s'il vous plaît, si jamais vous ne réussissez pas à voter, ce qu'on va faire ensuite, si vous ne voyez pas le sondage, on va vous demander, OK, de vous exprimer avec le pouce levé ou le pouce baissé ou bien l'autre face. Alors, donc, ceux qui n'ont pas réussi à voter, ceux qui n'ont pas réussi à voir le sondage, alors vous cliquez maintenant au bas de la page sur le pouce levé et on va voir que vous avez voté dans ce test. Alors donc, Michel, Pierre, donc eux, ils n'ont pas vu le sondage et maintenant ils votent avec le pouce levé. Alors Valentin également. Oui, si on avait à voter quelque chose où il y aurait, par exemple, un vote partagé, à ce moment-là, ce serait important de savoir le nombre de votes. Mais si jamais on s'aperçoit que sur les 30 personnes qui sont présentes, on a 30 qui sont d'accord, alors donc la majorité est d'accord et je ne pense pas que ça cause de problème. On n'est pas dans une assemblée où les votes sont prépondérants. Voilà, et je vais mettre fin au sondage. D'accord. Alors donc, c'est le processus qu'on va utiliser pour les votes. Et puis, on va donc, pendant la réunion, lancer à quelques reprises des votes. D'accord, merci. Donc, je redonne la parole au président pour la suite. Bon, merci beaucoup. Pour la suite, nous allons faire un peu la vérification des membres du conseil d'administration sortant. Voilà. Donc, pour le Bénin, il y avait Cyprien, Digan, Mberfon, Blandine, Minata Ouitaogo pour le Burkina Faso avec Bakare Zongo. Et au Cameroun, c'était Aouda Sabine et Voufo Joseph. Il y a pour la Côte d'Ivoire Youssoufou Keïta et Kofi Lucien. Pour le Mali, Moussa Sissoko et Yacouba Traoré. Le Niger, Abdul Kahaman Abdul Karim et Moussa Seni Modi. Pour la Mauritanie, Konaked. Et pour le Tchad, Oumar Ali Mustafa et Kabo Nagar. On n'a rien entendu. Koundé Angiga et M. Kangame Kombaté Lamine. Voilà les membres
du conseil d'administration sortant. J'espère que la majorité est là et ils ont entendu leur nom. Alors, au nom de ce comité, de ce conseil d'administration, je dis un remerciement sans limite à tous ceux-là qui ont suivi, qui ont aidé, qui ont participé aux diverses réunions que nous avons organisées depuis 2023 jusqu'en 2025. Ça, ce fut un hommage mérité parce que ce conseil d'administration est composé des présidents, de tous ceux-là qui sont des responsables à divers niveaux des associations nationales. Avant de devenir membre du CA, il faut avoir été désigné par le pays, par l'association nationale. Donc, ils ne travaillaient pas de leur propre chef, ils travaillaient parce qu'ils avaient quelqu'un qui les avait envoyés. Et je crois que les gens ont été fiers de vous, membres sortants du conseil d'administration, et je crois que nous vous souhaitons une robuste santé, une bonne et heureuse année 2026 et que la paix soit dans tous les pays, dans tous les cœurs et dans tous les foyers. Je vous remercie. Ça, je l'ai dit au nom du conseil d'administration sortant. On peut continuer. Merci. Merci. Alors, selon nos règles, nos statuts, ce sont les membres cotisants des associations nationales qui participent aux réunions d'Assemblée générale. Ça, c'est extrait de l'article 23 de nos statuts qui dit ceci: les délibérations de l'Assemblée générale sont faites à la majorité simple et le quorum est fixé aux membres présents. Article 24. Lors des assemblées générales, seuls les membres à jour de leur cotisation annuelle ont droit de vote. Donc, conformément à nos règles, j'ose croire que tous ceux-là qui sont en train de participer à cette réunion ce soir sont des membres cotisants de leurs différentes organisations nationales. Et je crois également que toutes les associations nationales, les responsables sortants, les responsables des associations nationales qui sont en train d'officier, de travailler avec vous, savent que ceux qui sont venus en leur nom sont vraiment des membres cotisants de leur association. Donc vous avez à confirmer leur présence ici au cours des chats lorsque vous allez constater qu'on est en train de rejeter ou bien la plateforme est en train de rejeter quelqu'un, vous aurez la responsabilité de confirmer si oui ou non la personne qui est en train d'être rejetée ou qui est admise appartient vraiment à votre organisation nationale. Voilà. Donc, ça, je crois que le professeur va nous confirmer si jusqu'ici, il y a quand même tous ceux-là qui sont avec nous, appartiennent à des associations nationales. Ils sont sur la liste que les différents pays ont communiquée. Oui, alors pour le processus d'identification des participants à la réunion, on demande à tout le monde d'écrire... Allô, est-ce que j'avais été écouté? Oui, on a bien entendu, Cyprien. Allô? Alors pour... Ah, bien, je suis... Oui, Cyprien, enfin moi je t'ai bien entendu. Alors pour vérifier les présences, voici ce qu'on vous demande de faire. On vous demande d'écrire dans les messages votre nom et votre pays.
Donc, en bas de la page à droite, il y a un espace pour le chat. Et donc, dans cet espace, écrivez votre nom et votre pays. D'accord? Et les membres du conseil d'administration sont invités à vérifier que les gens qui écrivent leur nom de leur pays sont effectivement des membres cotisants. Alors, ils ont reçu la liste des membres cotisants et nous allons les revoir dans un instant. Et on va demander de vérifier que ces gens-là sont tous des membres cotisants. Alors, on voit les gens qui écrivent à mesure leur nom avec leur pays. Et lorsque on aura atteint la fin, on va les vérifier. Alors, pendant que les noms défilent, je vais les lire et donc les membres du conseil d'administration ou même les présidents des associations qui sont ici peuvent vérifier que ce sont vraiment des membres cotisants. Alors donc, il y a Anguiga, Conte, Joseph Voufo, Ousmane Chupkaou, Bakary Zongo, Anguiga Conte, encore une fois, Marli Yelomé, Hamadi Sabali, Blandine Vigan, Ben Gouay, Mamoun Fall, Moustapha Sen, Bernard Sewanou, Joseph Voufo, Alain Sagara, Joséphine Faye, Élie Kiebré, Moussa Sissoko, Marli Yelomé, une autre fois, Rosette Mongo, ensuite Barthélemy Tolito, Yaya Yero Diallo, Alioune Ndiaye du Sénégal, Aurélien Saïzonou, Ousmane Chupkaou, Abriel Vauglozin, alors Kofi Eugène Yao, Félix Ahanon, Wahabi Balogun, Kourira Malchabi, Cyprien Yabi, Parfait Vingbe, Diata Bailou, Beniko Traoré, Kwame Kofi Francis, Anguiga Kunte, Cyprien Yabi encore, Valandin Lago, Yaouman Batiana, Edouard Lequen. Ensuite, Lamitine de Kangbeni Kombaté, Diata Bailou et Seydou Sogoba. Donc, je suis certain que les membres du conseil d'administration ont été capables de vérifier que les gens qui ont écrit leur nom dans le chat sont effectivement des membres cotisants d'après la liste qu'ils ont avec eux. De toute façon, une vérification finale sera faite après la rencontre avec les données qui sont collectées par Google Meet quand on tient une rencontre comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas écrit son nom encore? Si oui, dernier appel. D'accord. Alors voilà, Monsieur le Président, on peut poursuivre maintenant. Oui, eh bien, je crois que nous sommes au niveau de l'adoption de l'ordre du jour maintenant. Ah non, nous avons fini ça. Non. Nous venions de faire la vérification des présences. Ou bien on l'avait sauté peut-être. L'adoption de l'ordre du jour, on l'avait sauté. Hein? Bon, est-ce que c'est pas normal qu'on revienne là-dessus ou bien c'est... Non, on continue? On continue. Je pense qu'il faut continuer. D'accord. Vous pouvez continuer. Hein? Ok. Vous pouvez continuer. Ok. C'est bon, merci beaucoup. Alors, donc, nous venons de procéder à la vérification des présences et nous, comme Richard, le professeur Richard vient de le dire, nous allons procéder à la vérification à la fin. Hein. Et tu peux remonter encore et puis nous irons au numéro qui va suivre. Je crois c'est... oui, voilà. Le 5 d'abord. Hein. Voilà. Alors, nous allons procéder à l'adoption du rapport de l'Assemblée générale 2023. Alors là, le rapport avait été déposé depuis environ 2 semaines. Vous aurez vu le lien en bleu là.
en bleu où on a écrit le rapport a été transmis. Je crois que vous aviez déjà lu ça. Maintenant, avec l'aide de Richard, nous allons procéder à l'adoption de ce compte rendu-là. Comme on vient de le faire tout à l'heure, il va nous expliquer la conduite à tenir pour l'adopter. D'accord. Alors, comme nous avons fait tantôt, nous allons maintenant passer à un sondage, donc qui va servir de vote. Vous allez avoir, comme vous avez... Donc, le rapport de l'Assemblée générale a été publié déjà en 2023. Il vous a été rappelé récemment dans le groupe WhatsApp international. Alors donc, vous avez pris connaissance du rapport et on vous demande maintenant d'approuver le rapport comme étant conforme à ce qui a eu lieu en 2023. Alors, s'il n'y a pas de suggestion de changement, nous allons passer au vote. Et comme tantôt, je lance le sondage et vous écrivez si vous êtes d'accord avec le rapport, si vous n'êtes pas d'accord ou si vous vous abstenez de répondre à cette question. Alors, c'est la même procédure que tantôt. Si vous êtes sur... Envers le bas, ça monte. Oui, parce qu'il y a plusieurs sondages, donc il faut choisir le rapport AG 2023. Alors, attendez avant de voter. On va tous lancer le vote en même temps, avec les émojis. D'accord? Alors, je crois que la majorité ont voté et avec le sondage. Et maintenant, ceux qui sont d'accord avec l'adoption du sondage... Okay. Oui, je le sais, mais on ne peut pas attendre 30 minutes. Alors, on va le faire maintenant avec les émojis. Donc, arrêtez. OK, arrêtez de voter maintenant. Alors, je mets fin au sondage, OK, avec l'item sondage. Et maintenant, ceux qui sont d'accord, qui n'ont pas voté et qui sont d'accord avec l'adoption du procès-verbal, du rapport de la réunion, vous votez avec le pouce levé. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on a 10 autres personnes qui ont voté. Et donc, comme résultat, nous avons 36 personnes qui sont d'accord et une personne qui s'est abstenue. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord? Je m'excuse, je dois finaliser. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord? Donc, on vote avec le pouce baissé. Voilà, oui. Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, on utilise la figure perplexe. Je n'en vois pas. Et donc, il y a 26 personnes qui sont d'accord dans le sondage et une dizaine avec les émojis. Et donc, la grande majorité des participants est d'accord d'adopter le rapport de la réunion. Donc, ça va être indiqué dans le rapport de l'Assemblée générale. D'accord. Merci, M. le Président. On peut passer maintenant au rapport des membres du bureau exécutif. Merci beaucoup. Par rapport à ce point, le point 6, le rapport des membres du bureau exécutif, c'est moi qui vais commencer en ma qualité de président de l'organisation. Eh bien, mon rapport s'étend sur 2 points essentiels. Le premier concerne les activités du Conseil d'administration international et le deuxième point, c'est relatif
Est-ce que la majorité te suit. D'accord, ok, je continue, professeur. Alors, je disais tantôt que c'est en 2 points. Le premier est relatif aux activités du Conseil d'administration internationale et le deuxième, ce sont les perspectives d'avenir de notre institution. Et avant tout ceci, je vais procéder à une petite civilité pour revenir à tout ce que je disais tout à l'heure et qui est relatif à la salutation. Je crois que je ne manquerai, je ne cesserai pas de le dire, parce que ce qui a mobilisé mon attention tout au long de ces 2 ans, c'est par rapport au comportement des uns et des autres. Je commence par remercier le professeur Richard, qui, malgré son âge, le poids de son âge, est proactif par rapport à tout ce que nous faisons. Et on sent bien sûr qu'il aime vraiment nos institutions, nos organisations africaines et qui veut que nous allions réellement de l'avant par rapport à ces travaux que nous faisons. Donc c'est très important de le noter. Je m'adresse également à tous ceux-là qui sont les présidents de nos associations nationales par rapport à tout ce qu'ils font. Et ils m'ont soutenu, ils ont soutenu toute l'organisation du début jusqu'à la fin. Le comité même dirigé par 3 personnes, à savoir le président, le secrétaire général et le trésorier, a été un ancrage, un point de solidarité. On a vu en nous, au cours de nos collaborations, nous avons senti que chacun veut le progrès de cette institution. Et on s'est battu. Les présidents, comme ses responsables aussi, chacun s'est investi et a donné le meilleur de lui-même. Et c'est le moment pour moi de vous remercier et de dire que vraiment, pour que ça tienne toujours, il va falloir que nous soyons à l'œuvre et que nous puissions travailler jusqu'à la fin. Donc, démarrer le 23 novembre 2023, et ce mandat africain le 22 novembre 2025. Donc, 2 ans d'activité, dans 2 ans de travaux durs et de travaux, en tout cas, qui nous ont permis de découvrir ce que l'association, la vie associative est, et d'ajouter à tout ce que nous savions déjà, que nous pouvons vraiment capitaliser pour la bonne marche de tout ce que nous ferons dans notre vie associative pour l'avenir. Donc, si nous venons aux activités proprement dites, nous avons constaté qu'il y a une participation inégale des membres du CA. La présence est documentée et cela peut se trouver dans les divers rapports que nous donnons. Et dans cette participation inégale, nous avons constaté, à partir de nos analyses personnelles, que les comités sont actifs, mais il y a peu d'engagement. Il faut le notifier, peu d'engagement dans il y a des gens qui ont laissé leur micro ouvert. Il faudrait fermer les micros, s'il vous plaît, tout le monde. Donc, je parlais du peu d'engagement qui se constate. Et cela s'explique aussi par le double rôle que les membres du conseil d'administration jouent. Et ils sont des représentants des associations nationales chargés d'informer les membres des associations nationales, de travailler aussi et de formaliser, notamment en transmettant au CA international des rapports, des réunions, des associations, etc., etc. Ça fait que nous n'avons pas toujours tout le temps nécessaire pour pouvoir réussir tout le travail comme il fallait. Et comme suggestion, nous allons demander à chacun de nos responsables à ce niveau un leadership des membres du CA international dans le développement de leur association. Nous allons également parler des activités des associations nationales qui doivent travailler, les associations nationales doivent travailler à la conquête du décrochage des appels à candidature au plan national et international, pour faire souffler un peu les associations, le poids des cotisations, etc. Les principaux sujets traités au cours des rapports d'activité, traités
les principaux sujets traités sont des rapports d'activité des membres du bureau exécutif, des associations nationales et des comités, des échanges qui ont été menés au cours de ces activités-là. Alors, pour ce qui concerne les rapports d'activité présentés par les associations dans les conseils d'administration, on les fait souvent du lundi, les premiers lundis, des mois, les premiers lundis des mois. Et au cours de ces rencontres, les sujets qui sont abordés sont relatifs aux activités menées dans les divers pays. Bien souvent, ces activités sont relatives aux courses pour obtenir les récépissés ou autres pièces donnant droit à la légalisation, ou bien d'autres activités, mais qui ne rentrent pas formellement dans le plan d'activité pouvant aider les gens à avoir des moyens pour subsister ou pour continuer à être beaucoup plus actifs. Et si j'ai constitué un panorama des activités menées, là vous le lirez après. Au Bénin, ce qui s'est passé, et au Burkina Faso, comment les gens ont essayé, dans ce cadre-là, à faire quelque chose. Avec l'UNESCO, au Bénin, il y a des travaux qui continuent jusqu'à ce jour-là, dans la formation, le renforcement des capacités. Au Niger aussi, il y a eu des choses qui se sont passées. Mais tout ce qui s'est passé au Niger, au Togo, au Mali, au Burkina, et partout où cela a eu lieu, nous avons senti quand même que cela n'a pas apporté de plus-value pour que les associations soient vraiment indépendantes et pouvoir faire beaucoup d'autres choses. Oui, si je veux parler de ça, il y a le Cameroun aussi qui a présenté son association à plusieurs ministères et qui a négocié même des partenariats. On a vu que là, il y a eu des organisations de colloques au cours desquels le Cameroun a participé. Donc, il y a des efforts. Ça, inéluctablement, il y a des efforts qui se font. Mais après les analyses que nous avions faites dans notre bureau exécutif, nous avons constaté qu'il n'est souvent pas évident que toutes les associations participent aux rencontres. Ça, beaucoup de membres d'associations, des responsables du reste ne viennent pas régulièrement. Il y en a même qui ratent des occasions consécutives de non-participation. Alors, comme suggestion, nous proposons que pour la prochaine mandature, qu'il faut prendre des décisions fermes, des résolutions au niveau de chaque pays et au niveau du bureau exécutif pour qu'il y ait un rapport rigoureux des participations. Et que si les gens ne le font pas, il y ait des stratégies qui soient mises en place pour amener tous les membres, tous les responsables des pays à vraiment participer à ces différentes rencontres-là. Parce que c'est vital pour l'association. Lorsque vous aurez des informations, vous pourrez les partager avec les autres membres, partager avec la structure internationale et peut-être suggérer vos conduites, peut-être avoir également des conseils pour pouvoir mieux faire. Et c'est très important. Au niveau des statuts juridiques, il y a beaucoup de pays qui sont encore dans la traîne, qui n'ont pas encore été officialisés dans leur pays. Alors c'est important pour l'institution. Donc, il faut que le pays l'association soit reconnue par le pays pour que nous puissions réellement briquer des candidatures et assumer des responsabilités au niveau international. Donc, nous demandons à ce niveau à beaucoup d'entrain pour pouvoir lutter afin de se faire octroyer ces différents sésames pour que chaque pays ait la liberté et le droit de pouvoir participer galamment aux différentes responsabilités qui échoient à notre institution internationale. Alors, nous demandons également, peut-être par le truchement du professeur Richard, que le partenariat OIF francophonie avec notre association permette aussi d'évoquer ces genres de problèmes à un haut niveau pour que les institutions internationales puissent plaider pour les cas
des pays afin que de ces genres de difficultés ne soient pas ne viennent pas au niveau de nos institutions nationales. Vraiment, pour les relations extérieures, nous avons fait un voyage à l'extérieur, notamment en Éthiopie, et nous vous remercions de vos contributions. Voilà encore des actions qu'il faut vraiment mener et pour lesquelles vous avez besoin d'être ovationnés, d'être félicités, puisque vous avez cotisé. Les pays ont cotisé pour que le déplacement soit effectif. Et c'est ce qui s'est passé. Et aussi, dans les relations extérieures, nous avons profiter de cette mandature pour nouer des relations, notamment avec le Burundi, la RDC, la Côte d'Ivoire, et des associations qui sont avec lesquelles nous nous sommes entretenus en Éthiopie. Nous avons pu travailler avec eux. Et le Burundi était même allé loin dans son organisation parce que ils ont su constituer des statuts, des règlements intérieurs et ils ont mis en place un organe dirigeant. Tout ça, ils ont pu faire. Nous c'était l'état de santé du responsable Willy. Peut-être que leur question de demande pour l'adhésion à notre institution aurait été une réalité sur laquelle nous aurions pu épiloguer aujourd'hui. Voilà ces éléments que nous voulons dire. Alors, pour les perspectives d'avenir, nous demanderons aux leaders et à chacun d'avoir un leadership et aux institutions, à notre institution, au plan international, de mettre en place un leadership dans le développement de l'association en augmentant des liens entre le CA international et les autres institutions nationales telles que nos CA nationaux et puis les institutions qui travaillent. Nous allons aussi militer pour obtenir du statut légal partout où cela n'y est pas. Nous allons procéder à la redynamisation de nos associations pour qu'elles puissent se battre pour gagner par tous les moyens possibles des offres de formation, des appels d'offres au niveau national comme au niveau international. Nous allons développer des activités à court terme et à long terme aussi. À court terme, lorsque nous allons mettre en place des stratégies pour pouvoir amener les gens à organiser des formations qui sont relatives à notre objectif, celui de former, de renforcer les capacités des chefs d'établissement. Ça, chaque pays doit militer à ça pour que nous nous fassions visibles. Nous allons faire ces travaux-là pour que nous puissions formaliser tout ce que nous demandons. Nous n'avons pas la prétention d'avoir fait beaucoup de choses, mais nous avons la volonté. Et pour ce faire, nous vous demandons de vraiment vous préparer également pour que les moyens qui proviennent de votre capacité à aider tout le staff qui sera mis en place aujourd'hui, notamment le CA, vous allez travailler de façon que nous puissions gagner et toujours gagner pour la visibilité de notre commune association. Le défi commun à la quasi-totalité des associations est la mobilisation de l'engagement des membres. Vous devez travailler, nous devons travailler ensemble pour ça, pour que les membres soient plus nombreux et que chaque pays travaille pour permettre à ce que beaucoup adhèrent à notre organisation. Oui, il y a des choses à faire. Nous avons vu au Burkina Faso, au Bénin, au Cameroun, en tout cas dans les deux pays, sans aller dans les détails, qu'il y a des efforts qui sont faits. Il y a des efforts qui sont faits de peu de nombre. Aujourd'hui, beaucoup de membres sont dans les diverses associations. Nous vous en félicitons et vous encourageons à toujours aller de l'avant. Merci pour votre écoute. Je ne sais pas si j'ai pu respecter le temps, mais ce que je sais, c'est qu'au moins, j'ai pu dire ce qui est dans le fond de mon cœur. Je vous remercie de votre formidable écoute. Merci.
Oui, j'allais demander au professeur Richard de prendre la parole alors pour... C'est-à-dire que la prochaine intervention devrait être celle du secrétaire général? Il semble qu'il n'est pas là. Ah, Bien, est-ce ou bien et le TG présente le sien, peut-être pendant ce temps, lui sera en train de venir. d'accord. Alors, Mamoun Fall, trésorier général de l'association, est-ce que tu veux que je projette à l'écran le rapport financier? Oui, on peut bien projeter à l'écran. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais prendre un petit moment pour vous dire un grand merci. Gérer les finances d'une organisation telle que la nôtre n'est jamais un travail solitaire. Donc, je rends grâce à Dieu et je remercie l'ensemble de tous les membres de l'association, en particulier ceux qui sont dans le bureau exécutif. Je commencerai par le président Cyprien Yapi et effectivement le secrétaire général. Donc, qui ont effectivement usé d'un leadership partagé durant ces 2 années d'exercice, n'est-ce pas, pour mener notre association à bon port. Je voudrais également remercier et dire un grand bravo à nos trésoriers nationaux. Votre efficacité et votre sérieux dans le suivi des activités financières sont essentiels à notre réussite commune. Donc, être trésorier d'une organisation aussi grande que la nôtre n'est pas aisé, mais donc je peux dire que vous m'avez facilité la tâche. Chacun dans son association nationale a fait un travail titanesque pour produire ce résultat que nous allons commenter ensemble. Alors, sur le tableau, on va lire le tableau. C'est un grand tableau où il y a 3 grandes parties. Dans la première partie, j'ai mis le bilan qui concerne les cotisations nationales et les revenus pour les associations nationales. Dans le deuxième tableau, qui est au milieu, j'ai mis le bilan qui concerne les cotisations internationales, n'est-ce pas, les dépenses et le résultat final. Et dans le troisième tableau, c'est un tableau qui synthétise l'ensemble des transactions qui ont eu lieu dans chaque pays, n'est-ce pas, à savoir le total des actifs, le total des passifs et la balance, c'est-à-dire le solde qui reste dans le compte des grandes associations nationales. Alors, je commence par le Bénin. Le Bénin, globalement, a eu pour actif 1 141 430 et a pour passif 861 380. Il lui reste dans son compte 280 050. Maintenant, les détails pour ça. Donc, vous voyez que moi, je lis le dernier tableau en premier, parce que c'est le tableau qui résume globalement les actifs, les passifs et la balance. Alors, quand je m'intéresse aux cotisations nationales et aux autres revenus, donc quand je parle des cotisations nationales, parce que pour certains pays, j'ai vu qu'il y a des donateurs, ils ont eu faire des activités qui ont fait qu'effectivement, ils n'ont pas que les cotisations. Donc, c'est pourquoi je l'ai appelé cotisations nationales et autres revenus. Donc, le Bénin, dans sa caisse nationale, à 981 430 francs, a fait des dépenses de 766 340 et son solde national, c'est 215 050.
Pour les cotisations internationales, toujours pour le Bénin, c'est 160 000. Ils ont dépassé 95 000 et il reste dans le solde du compte international pour le Bénin 65 000 francs. Voilà. Donc pour le Burkina Faso, globalement, ils ont eu un actif de 270 000 et un passif de 99 500. Il reste globalement dans leur compte 170 500. Au niveau national, leur caisse nationale a 195 000 francs de revenus. Ils ont dépensé 20 500 et il leur reste 174 500. Pour le compte international, les cotisations internationales qui concernent le Burkina Faso, n'est-ce pas? Ils ont eu 75 000 de cotisations internationales et ont dépensé 79 000 pour les dépenses internationales. Donc, ils ont un solde négatif de moins 4 000 francs, n'est-ce pas, pour ce qui est du compte international. Voilà pour le cas du Burkina Faso. Pour le Cameroun, globalement, ils ont des revenus actifs de 385 000 francs au total. Ils ont dépensé 130 000 francs et il reste globalement dans leur compte 255 000. Pour les détails, pour leur caisse nationale, il y a 185 000. Ils ont dépensé 5 100 francs et ils doivent le rester sur leur caisse 179 900. Pour le compte international, donc de l'éducation internationale qui concerne le Cameroun, il y a 200 000 sur leur compte. Ils ont dépensé 124 900 et il leur reste sur le compte 75 100. Voilà pour ce qui concerne le Cameroun. Pour la Côte d'Ivoire, globalement, ils ont eu comme revenu 322 500. On dépensé globalement 164 600 et globalement, il leur reste 157 900. 157 900. Les détails, c'est ça. Pour le compte national, donc les revenus qu'ils sont comme cotisation nationale et autres revenus, c'était 267 500. Ils ont dépensé 110 600 et il reste sur le compte 156 900. Pour les cotisations internationales, c'était 55 000 et ils ont dépassé les 54 000. Donc sur le compte de gestion internationale, il reste 1000 francs, n'est-ce pas, à l'association de la Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, les comptes du Mali et de la Mauritanie, j'avoue que vous voyez que j'ai mis en couleur rose parce que j'ai eu quelques difficultés. J'en ai discuté avec le facilitateur, le professeur Richard, parce que c'est des données qui sont venues un peu tardivement. Certains sont venus hier. Pour ce qui est de la Mauritanie également, voilà, ce n'était pas exprimé en franc CFA, donc c'était dans le franc mauritanien. Donc il a fallu qu'on fasse les conversions et autres pour se retrouver avec ces données-là. Donc pourquoi je l'ai mis tout à fait en rouge? Ça peut effectivement être sujet de vérification, surtout pour les trésoriers du Mali et de la Mauritanie. Donc ce que nous avons eu avec l'aide de Richard, c'est que pour le Mali, il y a 410 000 francs au total. Ils ont comme actif. Ils ont dépensé les 150 000 et il leur reste normalement 260 000 sur leur compte, donc globalement. Donc on a essayé de mettre les détails. Pour le compte national, il doit y avoir 155 000 avec des dépenses de 50 000, donc ça doit rester 105 000 sur leur compte national. Pour les cotisations internationales, c'est 255 000. Ils ont participé à hauteur de 100 000, n'est-ce pas? C'est les dépenses qu'ils ont fait pour le compte de l'éducation internationale et il doit rester sur le compte 155 000 francs. Voilà, pour le compte de l'éducation internationale, donc dans la caisse de l'association Amaz du Mali. La Mauritanie,
Bon, lorsqu'on a essayé de faire les conversions, donc je reviens sur le fait que effectivement ça reste à vérifier avec le trésorier de gestion Mauritanie, parce que les devises n'étaient pas sous le même, voilà, sous les mêmes unités. Donc, ils ont eu globalement 226 600 et ont dépensé 174 800. Donc, ils doivent rester sur leur compte 51 800. Donc, pour ce qui est des détails, les cotisations nationales et les autres revenus qu'ils ont s'élèvent à 166 600. Ils ont dépensé les 114 800. Il leur reste 51 800 donc pour le compte de l'association nationale. Donc, pour les cotisations nationales, ils ont regroupé 60 000 francs qu'ils ont dépensés entièrement. Donc, il reste 0 francs pour le compte de l'éducation internationale dans le compte de la Mauritanie. Donc, je rappelle que pour ces deux comptes-là, effectivement, voilà, on va y travailler encore avec leur trésorier pour bien stabiliser. Pour le cas du Niger, le Niger a regroupé globalement 235 000 francs. Ils ont dépensé 99 900. 235 000. Ils ont dépensé 99 900 et il reste globalement sur leur compte 135 francs. Maintenant, les dépenses, les détails sur ce mouvement-là, c'est quoi? Sur le compte, pour les cotisations nationales et autres revenus qui concernent le Niger, il y a 185 000. Ils ont dépensé 50 000 et il reste dans leur compte de gestion Niger 135 000. Maintenant, pour les cotisations internationales qui nous viennent du Niger, il y avait 50 000 et ils ont dépensé les 49 900. Il doit y rester en solde 100 francs sur leur compte. Voilà pour ce qui est du cas du Niger. Pour le cas du Sénégal, le Sénégal a mobilisé globalement 380 000, a dépensé globalement 75 000 et il reste dans le compte 305 000 francs globalement. Pour ce qui est des détails, alors, en ce qui concerne les cotisations nationales et autres revenus qu'ils ont, c'est 280 000 francs, ils ont dépassé 10 000 et il reste 270 000. Pour ce qui est des cotisations internationales, ils ont regroupé 100 000 et dépensé les 65 000 lors du déplacement du président et il reste 35 000. Donc voilà pour ce qui est du Sénégal. Pour le Tchad a regroupé globalement 940 000 francs. Ils ont dépensé 137 000 francs. Et il reste dans leur compte globalement 803 000 francs. Pour ce qui est des détails, dans le compte national du Tchad, les revenus sont de 760 000 francs. Ils ont dépensé 52 000 pour le compte de l'association nationale. Et il reste dans leur caisse 708 000 pour le compte de l'association nationale. Et pour les cotisations internationales, toujours pour Tchad, c'est 180 000. Ils ont dépensé 85 000 lors du déplacement du président à Addis Abeba. Et il reste sur le compte 95 000. Ça, c'est le compte de l'association internationale. Voilà pour ce qui est du Tchad. Et enfin, pour le Togo, n'est-ce pas, nous avons vu que pour le Togo, globalement, ils ont un actif de 375 000, un passif de 141 274 et la balance a donné 229 726. Donc, c'est ce qui se trouve actuellement dans le compte de éducation Bénin. Pour ce qui est des détails, du Togo, je veux dire. Les cotisations nationales et autres revenus pour éducation Togo, c'est 196 000. Ils ont dépassé 32 374 et il reste dans leur compte 163 626. Les cotisations internationales qu'ils ont regroupées, c'est 175 000. Ils ont dépensé 108 900 et il reste sur le compte 66 100. Voilà les détails que nous avons. Alors, pour
globalement, nous avons vu que les cotisations nationales et autres revenus pour l'ensemble des associations accréditées par Éducation internationale s'élèvent à 3 371 530. Les dépenses nationales, n'est-ce pas, qui ont été dépensées dans les différentes associations nationales s'élèvent à 1 211 756. Et dans les soldes maintenant, les soldes nationaux s'élèvent à 2 159 776. Voilà, ça c'est ce qui concerne, n'est-ce pas, les cotisations dans les différentes associations nationales. Maintenant, en même temps, il y a les cotisations et les dépenses globalement pour Éducation internationale. Donc, globalement pour Éducation internationale, nous avons regroupé dans les différentes associations un total de 1 310 000. Nous avons dépensé pour le compte d'Éducation internationale 821 700. N'est-ce pas? Cette somme-là, c'est la somme totale que nous avons dépensée lors du déplacement de notre président à Addis Abeba. Et il reste en principe dans le compte de l'association internationale 488 300 francs. 488 300. Richard, je pense qu'il reste des dépenses internationales assumées par Richard. Vous n'avez pas affiché. Vous pouvez remonter. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est bien. Donc, après ce tableau-là, il y a une dernière rubrique que j'ai nommée dépenses internationales. J'ai mis entre parenthèses assumée par Richard. Donc, ça, c'est la contribution que Richard a fait pour l'association Éducation internationale. Donc, durant ces 2 années, le site Internet, il a payé par ses propres moyens la valeur de 89 100. N'est-ce pas? Il a donné également une contribution au symposium à Addis Abeba de 65 273. Il a aussi pris en charge ses frais de transport pour se déplacer avec le président à hauteur de 243 000. Donc, globalement, Richard a injecté dans l'association 397 373, donc de ses moyens propres. Voilà, chers membres de l'association, n'est-ce pas, l'économie de ce que nous tenons à présenter à l'ensemble des membres lors de cette association internationale. Donc, je vous remercie beaucoup. Oh, ok, je crois que... Merci beaucoup pour cette présentation. Et je vais demander si le SG est là. Je l'ai vu. Et il va prendre la parole pour nous dérouler aussi son rapport d'activité, son rapport. Oui. Alors, je n'entends pas Oumar. Je ne sais pas s'il a des difficultés techniques. Est-ce que je peux faire une synthèse de ce qu'il a écrit? Oui, c'est ce que moi je souhaite. Ok, alors donc... Pour que le processus ne se bloque pas. Ah, d'accord. Vous allez, si vous en avez la quintessence, vous nous présentez ça. D'accord. Alors, donc, le secrétaire général a écrit, élu lors de la réunion des membres du conseil d'administration au poste de secrétaire général, je me suis engagé avec les autres membres du bureau exécutif à mettre en œuvre les activités contenues dans notre cahier de charges. En effet, conformément à l'article 47 du règlement intérieur, le SG est chargé de préparer l'ordre du jour des réunions mensuelles du CA et aussi de rédiger le rapport, d'assurer la gestion administrative de l'association, de rédiger les procès-verbaux des rencontres, les correspondances ou tout autre acte administratif et les transmet à qui de droit, et la responsabilité de conserver les archives des gestions sur le site Internet de l'association. Ainsi, pendant notre mandat, nous avons eu, en collaboration avec le président et le trésorier général, participé aux différentes réunions du CA
et aussi des autres partenaires et avons pris plusieurs décisions allant dans l'amélioration des activités d'éducation internationale, du cadre de concertation avec les autres membres du conseil d'administration représentant leurs associations nationales. Avec l'appui du conseiller technique principal, M. Richard Charron, et du Gestion internationale, c'est ouvert au monde avec des participations en présentiel et en virtuel à plusieurs séminaires et rencontres d'échange sur la valorisation de la gestion des systèmes éducatifs en général et la fonction de gestionnaire en particulier. Au terme de ce mandat, nous avons partagé l'ensemble des rapports des réunions du CA. Voilà l'essentiel du rapport du secrétaire général. Ok. Merci. Maintenant, nous allons peut-être retourner à... Est-ce que vous pouvez nous ramener le film du déroulement? Est-ce que vous pouvez nous présenter ça? Oui, juste un instant. Voilà. Donc, après le rapport maintenant, j'allais d'abord demander si éventuellement quelqu'un a quelque chose à demander d'abord, d'éclaircissement par rapport à ces rapports qu'ils viennent d'entendre là, que vous venez d'entendre, si vous avez des préoccupations majeures. Alors s'il n'y en a pas... Oui, il y a Moussa Sissoko et Mamoun Fall qui ont demandé la parole. Ok. On donne la parole à Sissoko. Au président Sissoko, on donne la parole. Bon, s'il n'a pas encore la main, Mamoun peut parler. Voilà, je voudrais juste ajouter une précision par rapport au rapport financier que nous avons fait. Donc, vous remarquerez que c'est effectivement une synthèse des différents rapports que j'ai eus des trésoriers nationaux. Maintenant, tous ces documents sont consignés dans un dossier partagé. Donc, l'adresse du dossier, je pense que Richard l'a partagé dans le groupe. Donc, si vous voulez, vous pouvez toujours utilisez votre adresse mail pour consulter. Bonsoir tout le monde, on m'entend cette fois-ci? Voilà, c'est ça que je voudrais donner comme précision, Président. Ok, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Il y a Kunte aussi qui a levé la main. Il peut prendre la parole. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moussa Sissoko Mali, on m'entend cette fois-ci? Oui, on vous entend. Bonsoir tout le monde. Ouais, voilà, je remercie les différents exposés qui ont été faits de façon brillante. Je voudrais la situation du Mali. C'est venu en retard, c'est vrai, mais il n'y a pas de grande confusion. Il peut prendre note, le total effectué par l'AMAGE, c'est 410 000 francs. Le total des encaissements, c'est 410 000. Sur ces 410 000, il y a 255 000 pour l'association Éducation internationale et 155 000 pour l'association nationale AMAGE. Sur les 255 000 francs encaissés au compte de Éducation internationale, il y a eu 100 000 francs de dépenses pour le voyage du président à Addis Abeba. Donc, il reste en caisse pour l'association Éducation 155 000. Les 155 000 francs pour l'association nationale sont intacts. Parce que la seule grande activité qu'on a menée qui a nécessité mon déplacement pour aller jusqu'à Koutiala, tenir une conférence avec l'Union nationale des retraités de l'éducation et de la culture, a été prise en charge par les partenaires de l'UNRF. La salle, mon déplacement et tout. Donc il n'y a pas eu de dépenses nationales, 155 000 francs de cotisation, 0 francs enlevés.
Association internationale, 255 000 francs de cotisation, 100 000 francs de dépenses. Parce que lors du voyage du président, nous n'avons pas voulu toucher aux cotisations déjà effectuées. Nous avons ouvert une souscription volontaire. Et c'est ce qui a porté le montant des entrées au compte de Édugestion à 255 000. Et donc les 100 000 francs qu'on a encaissés, c'est ce qui a été notre contribution pour le voyage du président à Addis Abeba. C'est le détail que je voulais donner au trésorier Mamoun Fall. Et il a bien pris note. Ok, je vous remercie. Ok, merci aussi. Je crois qu'il avait dit qu'après, il va voir avec vous le Mali et je crois la Mauritanie. Donc, ces informations, vous allez arranger ça après. Merci beaucoup. Il y a Aminata Ouedraogo du Burkina qui a levé la main avec quelqu'un d'autre là. Donc, Minata, vous pouvez parler. Merci, monsieur Moussa. Merci, Président, de me donner la parole. En fait, dans le bilan financier, on voit apparaître quelque part, en ce qui concerne le Burkina, il y avait, sur les cotisations internationales, vous avez quelque part de moins 4 000. 79 000, et puis 75 000 et moins 4 000. Je voulais expliquer que les moins 4 000, c'est-à-dire qu'au moment où nous préfinançons la cotisation internationale, nous nous sommes basés sur le nombre de personnes qui cotisent et nous avons pris sur nos cotisations parce que toutes les cotisations n'étaient pas encore rentrées et nous avons versé la cotisation internationale. Et par après, un membre nous a manqué, donc sa cotisation n'est pas rentrée. Donc, c'est pour ça qu'on voit qu'on avait un total où nous devions verser 79 000 et en fait, il y a 75 000, mais nous avons complété, en fait, je pense que c'est un jeu d'écriture puisque nous avons pris sur la cotisation internationale des membres qui ont payé pour compléter ce que nous avons prévu puisque c'est nous qui avons donné le nombre de personnes et nous avons calculé sur la base du nombre de personnes qui étaient censées cotiser les 5 000 pour la cotisation internationale. Et comme tout le monde n'a pas payé, mais quand même, le chiffre qui est monté, qui est donné, il y a une différence de 4 000. Donc, c'est juste ça que je voulais expliquer, pourquoi on se retrouve au niveau du Burkina avec un chiffre en moins par rapport à la cotisation internationale. Merci de m'avoir donné la parole. Oh, oui, merci aussi, Présidente. C'est bon et je crois qu'il y a ça que vous aviez expliqué. Il y a également que les frais de transport, les frais d'envoi ont suscité des problèmes par ailleurs parce que les gens ont défalqué la totalité du nombre de personnes, de membres cotisants. Mais lorsqu'on veut faire chose, les gens ont écrit, moi j'ai fait écrire le montant que nous on a soutiré. Donc je crois qu'avec le temps, Richard va travailler aussi, avec le trésorier, vous allez travailler bien sur ces points-là, pour que la trésorerie permette de voir, de prendre en compte aussi ces petits points-là, puisque les gens doivent rendre compte à leur mandat. Vous dites, bon, c'est 20 personnes, on a dit 5 000 francs, c'est sur cette base-là qu'on fait nos décomptes. C'est 5 000 francs par personne, donc si c'est 20 personnes, ça doit pouvoir faire 100 000. Mais maintenant, on met 95 000, parce que l'autre là-bas, on lui a soutiré 5 000 francs de frais d'envoi, des trucs comme ça. Donc, il va avoir une manière de prendre en compte toutes ces différenciations-là. Donc, je crois que c'est important. Voilà. C'est exact ce que vous dites, Président. Donc, merci beaucoup. Et le temps s'en va et nous allons essayer d'aller un peu plus vite. Bon, merci beaucoup. Il y a des gens qui ont levé le doigt. On va continuer et puis après, peut-être on va revenir. Nous allons aborder le point 8, l'élection du conseil d'administration. Ça, c'est... Je nous explique
comment ça se passe. C'est un genre de cooptation, pas cooptation. C'est-à-dire ce sont les institutions à la base qui envoient leur mandat. Après d'être entendus. Et ici, nous allons dire quels sont les noms que quels sont les noms que ces divers pays ont amenés pour envoyer. Et c'est chaque pays qui a le droit de désigner ses mandants, notamment le délégué et puis son suppléant. Voilà. Donc, nous allons essayer de lire ce que les pays ont amené pour aujourd'hui avoir un nouveau conseil d'administration qui va se charger de faire le mandat de 2026 à 2028. Nous commençons par le Bénin. Il y a Yabi Cyprien et Vigan Mbenofon Blandine. Au Burkina Faso, c'est Minata Ouedraogo et Bakare Zongo. Au Cameroun, c'est Joseph Voufo et Rosette Mongo Mboua. Et en Côte d'Ivoire, c'est Conan Lucien, Constant Kofi et Dr Elogne Guessan Zoro. Et au Mali, c'est Moussa Sissoko et Yacouba Traoré. Au Niger, c'est Abdul Karim, Abdul Rahman Abdul Karim et Moussa Seni Modi. En Mauritanie, c'est le docteur Yaha Yero Diallo et Madame Ba Fatimata. Au Sénégal, c'est Mustapha Sen et Abdoulaye Aziz Diata. Au Tchad, c'est Oumar Ali Mustapha. Oui, Sénégal. Oui. Au Sénégal, d'accord. Je reprends. Sénégal, Mustapha Sen et Abdoul Aziz Diata. C'est bon? Allô? Oui, c'est bon. D'accord, merci beaucoup. Au Tchad, c'est Oumar Ali Mustapha et Madame Sandougou Rachel. Et au Togo, c'est Madame Kounte Angiga et Monsieur Kangweme Combaté Lamintine. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vais donner la parole à Richard qui se chargera de faire ce travail d'élection des membres du conseil d'administration pour la prochaine mandature. Richard, tu as la parole. Bon, voilà. J'ai préparé le sondage rapidement. Alors donc, nous allons maintenant coopter les membres du conseil d'administration qui sont désignés par les associations nationales. Donc, l'Assemblée générale entérine le choix qui est fait par les associations nationales. On va le faire encore une fois, dans un premier temps, par un sondage qui va se transformer en vote. Si vous êtes d'accord avec cette proposition des associations nationales, vous dites d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, vous dites pas d'accord. Et vous pouvez aussi vous abstenir. Ensuite, une fois qu'on aura fermé ce vote, ceux qui n'auront pas réussi à voter dans le sondage pourront le faire en levant le pouce comme d'habitude. D'accord? Alors, je vais maintenant lancer le sondage. Et donc, c'est le sondage numéro 3 qui est sur cooptation du CA. Alors, j'espère que vous réussissez à le trouver. Donc, il y a déjà des membres qui ont voté. Donc, le sondage est fonctionnel. Alors, on donne 1 minute ou 2 pour le vote. Attendez, s'il vous plaît, avant de voter par le pouce levé ou le pouce baissé, s'il vous plaît. On donne la chance aux gens de voter dans le sondage. Encore 1 minute. Merci. OK, donc nous allons mettre fin au sondage. Et maintenant, ceux qui n'ont pas réussi à voter avec le sondage, si vous êtes d'accord avec la proposition, cliquez sur le pouce levé.
Est-ce qu'il y a des gens qui sont d'accord avec le sondage, mais qui n'ont pas pu remplir la réponse? Il n'y a personne? Oui, on a une personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec la proposition? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'abstient de ce sondage ou de ce vote? Donc, je ne vois personne. Et donc, la majorité des membres présents sont d'accord avec la proposition des associations nationales pour le conseil d'administration qui sera mis en place très bientôt, qui pourra se réunir bientôt pour une première rencontre. Voilà, je vous remets la parole, Monsieur le Président. Oui, je l'ai fait. Merci beaucoup. Donc, le conseil d'administration, selon nos tests dans l'article 29, élit en son sein un bureau exécutif composé comme suit: un président, vice-président, un secrétaire général et un adjoint, un trésorier et un adjoint. Le conseil d'administration assigne des responsabilités à des membres et il nomme un commissaire au compte, un responsable du site Internet, un responsable de la formation, un responsable de publication, un responsable des recherches, un responsable de la promotion de l'association. Article 30. Le conseil d'administration peut modifier au besoin la liste des responsabilités assignées et y ajouter des fonctions supplémentaires. Donc, avec le temps, c'est que ce conseil d'administration qui est élu aujourd'hui doit pouvoir se retrouver pour élire ces responsables-là à leur niveau. Et nous devons nous rappeler que pour la mandature finissante, nous avons essayé de parler des comités de recherche, comités de formation. Est-ce que c'est ça que nous allons adopter encore? Ou bien c'est les nomenclatures qui sont écrites ici que nous allons utiliser? Donc, je crois que les rencontres prochaines vont pouvoir nous instituer, nous guider par rapport à ces points-là. C'est pour cela que nous avons encadré ces deux articles-là. Voilà. Alors, pour ce qui concerne le point 9, relatif au siège international et de gestion, longtemps, nous avons mis en place un comité siège qui avait beaucoup travaillé. Ils avaient mis à nous statuer sur un lieu fixe. Mais ce que nous avons ensemble conclu de faire, c'est que pour jouir d'une existence légale, l'Association internationale et de gestion a été créée au Canada en 2022 et son siège actuel est fixé à Montréal. Donc ce siège international devrait être transféré dans un pays africain selon les tests. Mais avec ce que nous avons vu lors de l'AG, il a été suggéré que l'Assemblée générale de 2025, l'association nationale qui héberge ce siège international. Mais aujourd'hui, on a dit que le comité international créé à Montréal doit toujours rester dans ce pays-là. Et maintenant, le président qui sera élu, son pays va héberger le siège national. Ouais, le siège international d'éducation pour la mandature de 2026-2028. Puisque c'est 2 ans pour chacune des mandatures. Voilà. Donc, nous allons voter par rapport à ce que nous avons fait comme résumé de nos différents échanges depuis lors jusqu'à ce jour-là. Nous allons faire un vote pour voir si oui ou non le résumé est bien fait. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'il faut faire? On saura le dire.
Bon, je ne sais pas, Richard, si j'ai pu expliciter ce que nous avons préparé ensemble. Oui, bon, je pense que Mamoun veut intervenir, et puis ensuite, je vais présenter la résolution qui est proposée par le CA. Voilà, je pense que c'est la même chose. C'est ça que je voudrais dire. Qu'effectivement, le CA a préparé une résolution à présenter à l'AG. Comme l'a dit le président Cyprien, donc à cette Assemblée générale de 2026, il devait y avoir une proposition de siège. C'est pourquoi on avait créé un comité de siège international qui a été dirigé par Minata Ouedraogo de Burkina Faso. Donc je pense qu'en temps, il y a eu quelques soucis. On n'a pas eu trouvé de consensus. En tout cas, ça n'a pas abouti le soir de ce siège-là. C'est pourquoi nous avions, au niveau du comité exécutif, des résolutions à proposer à l'AG et à amender par l'AG. Donc c'est ça que je voulais dire, Richard. Vous pouvez présenter la résolution. D'accord, merci. Oui. Donc, la situation dans laquelle on se trouve comme association internationale africaine, c'est que notre siège n'est pas en Afrique, le siège est au Canada. Donc, nous voulons transférer le siège dans un pays africain. Sauf que c'est très complexe pour plusieurs raisons. Et comme viennent de le dire Cyprien et Mamoun, alors nous en avons beaucoup discuté, mais la solution n'est pas apparue évidente. Et c'est la raison pour laquelle nous proposons ceci. Alors, le CA, après le travail du comité, siège international, propose, considérant l'importance pour l'Association internationale d'éducation d'avoir un siège situé dans l'une de ses sections nationales, ce qui n'est pas le cas actuellement. Le siège n'est pas dans une section nationale accréditée. Considérant la difficulté d'obtenir une reconnaissance officielle d'une association internationale dans plusieurs pays, considérant l'existence légale depuis au moins 2 ans pour obtenir des mandats d'association internationale, considérant la reconnaissance légale d'Édugestion par le gouvernement québécois, considérant la disponibilité d'un site Internet Édugestion qui peut servir de siège virtuel, c'est ce qu'on a depuis la Fondation d'Édugestion, un siège virtuel. Il est recommandé de conserver l'existence légale au Québec de l'Association internationale jusqu'à ce que le siège africain soit créé, d'identifier le site Internet d'Édugestion comme son siège virtuel et de situer le siège international officiel pour les 2 prochaines années à l'adresse de l'Association nationale du président international. Donc, le siège international pour les 2 prochaines années serait dans le pays du président, officiellement. Il n'est pas question pour nous, jusqu'à un avenir incertain, de créer un siège physique, mais lorsqu'on demandera à Édugestion où est votre siège, on pourra dire le siège de notre association est dans le pays du président, que ce soit n'importe quel des pays qui va être sélectionné par la suite. Donc, et on recommande aussi de vérifier la possibilité de la création d'un siège international dans les divers pays de nos membres. Parce que dans certains pays, ça semble très difficile de créer une association ou le siège d'une association internationale. Donc, pour les 2 prochaines années, nous proposons que le siège soit dans le pays du président qui sera désigné par le conseil d'administration lors de sa première rencontre. Voilà la proposition qui est faite. Alors, je ne sais pas, Monsieur le Président, si vous souhaitez ouvrir quelques minutes de discussion sur ce sujet-là. Oui, c'est ce que je disais. À la suite de ça, de ton explication, moi, j'aurais souhaité que les gens se prononcent et ce serait peut-être le dernier sondage. Voyez-vous, ce dernier sondage au cours duquel les gens vont se prononcer si là où nous avons abouti,
par rapport à ça. Est-ce que, bon, c'est quand même intéressant. Est-ce qu'on peut poursuivre comme ça? Est-ce que des gens ont des solutions alternatives? D'accord, bon, c'est le pour, le contre ou bien l'abstention pourrait nous situer. Et bon, peut-être dans l'avenir, un peu encore, avec le prochain CA, va encore continuer à réfléchir quoi, par rapport à la... Voilà. Donc, un sondage, je souhaite. Je ne sais pas si vous avez une idée contraire. Hein. Oui, il a la parole, il peut s'exprimer. Monsieur Moussa Sikoussoko, vous avez la parole. Peut-être que Aminata peut intervenir en attendant que Moussa soit prêt. Merci, Richard. Merci, Président. C'est un argument que je voulais ajouter. C'est qu'au moment où nous faisions le travail, il y a beaucoup d'associations qui n'ont pas encore eu leur accréditation nationale. Donc, c'est un des arguments qui faisait qu'on avait aussi des difficultés de choix en Afrique. Parce que dans les 10 associations, si on voit, plusieurs qui sont dans la poursuite d'obtenir un récépissé, alors que lorsque vous n'avez pas de récépissé, c'est difficile de présenter le choix de l'association internationale dans le pays. Donc, c'est un argument que je voulais juste ajouter à la présentation que venait de faire le président. Merci. Ok, merci beaucoup. Bon, donc, et s'il te plaît, Richard, tu peux lancer le sondage par rapport à ça, si vous êtes d'accord, quoi. D'accord. Ah, oui, Zoro Eloy a demandé la parole aussi. Hein. Oui, j'ai vu que tu as lancé le sondage. On peut y aller et après revenir sur... on va revenir sur les... Répondons au sondage d'abord. On va revenir. S'il vous plaît. Bon, allez-y. Voilà. Pour Lucien de la Côte d'Ivoire. Alors, je pense qu'avant de faire ce sondage, il faut quand même laisser la parole à ceux qui peuvent se prononcer. Et on pourra avoir on pourra avoir les avis et puis passer au sondage s'il le faut. Merci. Ah, donc, s'il vous plaît, vous auriez préféré qu'on continue d'abord avec les interventions avant de revenir au sondage, c'est ça? Allô? La permettre qu'il y ait des personnes qui puissent se prononcer. Voilà, et puis bon, là, comme ça, quand on va au sondage, tout est fait. Ok, bon, et si c'est le cas, Monsieur Richard, on continue avec les d'abord, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le sondage est lancé et je ne peux pas l'arrêter, mais les gens peuvent arrêter de voter pendant qu'on discute et ils voteront après. Bon, d'accord. Et si c'est le cas, j'ai donné la parole à M. Zoro Eloy. Merci, Président. Merci, Président. Merci pour l'honneur de m'avoir coopté, n'est-ce pas, pour le conseil d'administration. Toutes mes excuses aussi pour tout à l'heure. J'ai été interrompu plusieurs fois pour des soucis de fonctionnement du téléphone. Hein. Ben voilà. Donc, il y a eu quelques moments de blanc, comme par rapport au choix du siège. Tout ce que j'ai pu retenir tout à l'heure, c'est que j'ai entendu Richard dire que le siège pourrait être tournant, c'est-à-dire si le président vient du Togo, le siège se trouve au Togo, si le président vient du Gabon, ainsi de suite. Je me dis que ça va être un peu difficile.
essayons d'avoir l'ambition des grandes organisations internationales, et comme, je sais pas moi, TEDAO, etc., etc. Essayons d'avoir cette ambition-là. On choisit un pays, on choisit un siège, on se donne les moyens de fonctionner à la dimension de nos ambitions. Et j'y crois. Tout à l'heure, j'ai entendu les cotisations et ça m'a fait plaisir que le président puisse être envoyé en mission en Éthiopie grâce aux cotisations. Mais je pense qu'on peut aller plus loin. On peut aller en diversifiant nos sources de revenus. Pourquoi pas? Le président, même s'il est du Togo, qu'on a un siège en Côte d'Ivoire, peut séjourner en Côte d'Ivoire pendant 2 ans. Et puis voilà. Donc moi, je suis pour qu'on ait un siège dans un pays. Bon, évidemment, je me battrai aussi pour que le siège soit facilement trouvé en Côte d'Ivoire. Merci. D'accord, ça c'est une autre ambition. Merci beaucoup. Je crois que ça, c'est la campagne qui bat. non, mais ça n'a pas encore commencé. C'est toujours à l'avantage des autres. Hein. Si demain Rosette est présidente, elle vient séjourner 2 ans en Côte d'Ivoire. Oui, voilà. Bon, moi, effectivement, ça continue. Bon, s'il vous plaît, votre attention. Oui, j'ai levé la main, je voulais prendre la parole aussi. Ah, d'accord. Bon, est-ce que tu veux que je recentre un peu le débat avant de te remettre la parole? Je crois que ce que Richard vient de dire va dans le sens. Il dit que comme nous ne nous sommes pas encore entendus sur la nomination du siège, et je crois que également Minata a renforcé cela en disant que au jour le jour, les associations commencent par avoir leur récépissé. Donc, en attendant, pour cette mandature-là, spécifiquement, c'est l'idée qu'il disait là. Pour ce mandat-là, spécifiquement, le siège sera dans le président qu'on va élire. Et après, lorsqu'on se serait entendu sur les modalités, tous les éléments qui y concourent, on peut désigner là. C'est l'idée. Je ne sais pas si je suis en train de dire le contraire. Et M. Richard, là, tu le dis avant que je ne redonne la parole à Lucien. En tout cas, merci. Comme je l'ai dit, hein, j'ai été interrompu, donc il y a beaucoup de choses qui m'ont échappé. Merci. Ah, c'est pas que tu t'es mis en colère. Oh. Non. J'ai dit, oulala, c'est ma façon de parler. J'ai dit que toutes mes excuses parce que, comme je l'ai dit, j'ai raté beaucoup d'informations. Laisse-moi te taquiner aussi, non? Laisse-moi te taquiner. Non, il n'y a pas de souci. Le Bénin, la Côte d'Ivoire, c'est... je demandais à Richard si l'explication que j'ai faite là ne rime pas avec ce que lui, il disait. Il peut le dire pour qu'on parle sur le terrain. Apparemment, oui. Est-ce que Richard est toujours là? J'ai eu l'impression qu'il a quitté le chat. Non, j'écoutais les échanges. Ce qui est proposé, c'est que pour avoir un siège international, ce qui nous est impossible actuellement de définir à long terme, parce qu'il y a la moitié des associations qui n'ont pas d'existence légale, donc cela réduirait la possibilité d'avoir un siège dans 5 des pays où nous avons des associations. Et puisque nous n'avons pas actuellement les moyens de nous payer un siège physique, alors ce qui est proposé, c'est que pendant les 2 prochaines années, pour avoir un siège en Afrique, on le place dans le pays du président pendant les 2 prochaines années. On verra ensuite, justement, le nouveau CA peut essayer d'approfondir la question et arriver avec la prochaine Assemblée générale avec une proposition d'un siège fixe. Mais enfin, après discussion avec les CA actuels, nous ne sommes pas arrivés à cette solution-là pour les 2 prochaines années. Merci. Ok, oui, merci aussi. Je crois que ça confirme encore ce que j'avais dit. C'est certainement parce que tu n'y étais pas.
qu'on a. Bon, maintenant, on peut. Et avec. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore qui a levé le doigt que je n'ai pas désigné? Oui, il y a Mamoun qui a demandé la parole et ensuite il y a Joseph. Et ensuite. Donc, il peut prendre la parole. Donc, Mamoun, ensuite Joseph et ensuite Edouard. D'accord, merci beaucoup pour m'avoir donné la parole encore une fois. Donc, il fallait dans le même sens que Zoro. Hein. Il faut effectivement avoir de grandes ambitions. Donc, c'est solitaire sa proposition. Et c'est à mettre effectivement dans l'assiette des discussions que le comité de siège aura à faire. Effectivement, à l'image des grandes organisations, il nous faut effectivement un siège fixe à l'avenir. Un point que j'avais souligné dans les discussions lorsqu'on a parlé de cette recommandation à faire à l'AG, c'était que si par exemple un président qui a été désigné, lui-même dans son pays, il n'a pas encore de récépissé. Voilà. Est-ce qu'il ne serait pas problématique qu'on dise que c'est ce président-là, son pays va abriter le siège international? Par exemple, si par exemple, nous, au Sénégal, nous sommes en train de nous démettre pour avoir notre récépissé. Depuis quelque temps, c'est dans les circuits des ministères et autres là. Nous avons des représentants au CA. Je ne connais pas leurs ambitions pour le moment, mais si quelqu'un du Sénégal demande à être président de l'association internationale et qu'il a le vote des membres du CA. Au même moment, le récépissé du Sénégal n'est pas encore sorti. Est-ce que ça pourrait poser problème pour que le Sénégal puisse habiter pour ces 2 prochaines années-là le siège de l'association internationale? Je pense que c'est un débat que j'avais posé dans le bureau exécutif qui est dans le CA lorsque nous avons discuté de ce problème-là. Bon, je voudrais effectivement m'en ouvrir à l'AG pour qu'on puisse anticiper sur les différents problèmes qui peuvent se poser pour le choix effectivement de ce siège, bien que ça soit pour les 2 prochaines années, ça peut toujours poser des problèmes. Et tout compte fait, je reste effectivement partant de cette recommandation que nous avons, mais ce point, il fallait que je souligne qu'il y a effectivement quelques points qu'on peut avoir en posant ça. Et entendre l'AG sur ce point de vue-là. Merci beaucoup. Bien, et je vais donner la parole à Le Can parce que lui aussi a demandé la parole il y a un moment. Est-ce qu'il peut prendre la parole, Monsieur Le Can, avant que nous ne donnions la parole à Moustapha? Oui, merci pour la parole donnée. Je voudrais tout simplement appuyer l'idée du conseil d'administration en ce qui concerne le siège. Étant donné que le siège, pour l'instant, est encore virtuel, à mon avis, il serait souhaitable que le siège soit logé dans le pays du président du conseil d'administration. Mais ayons toujours présent en l'esprit que un jour ou l'autre, nous devons avoir un siège permanent en Afrique. Comme l'a si bien dit M. Sharon, pour l'instant, c'est au Québec, mais il faudrait qu'on mène une réflexion progressive pour arriver un jour à avoir un siège, pas virtuel, mais un siège physique en Afrique. C'est ce que je voudrais dire pour appuyer la proposition du conseil d'administration. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et M. Moustapha aussi a donné la parole. Il faut que je fasse comme ça pour ne pas omettre. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Président. Merci à tous et à toutes. Je commencerai d'abord par remercier vraiment le bureau exécutif et les rapports fidèles et pertinents qui nous ont présentés et le travail excellent qui est abattu par l'équipe. Concernant la question du siège, effectivement, je suis en phase avec Zoro. Quand même, nous devons avoir de grandes ambitions. Travailler aussi pour atteindre nos objectifs. Mon souci, c'est quand on dit que
Le siège sera dans le bureau du prochain président. Et que si dans certains pays, il n'y a pas des associations qui sont reconnues, agréées par éducation, ça pourrait limiter les candidatures. Ça pourrait restreindre aussi les possibilités et les chances d'éducation. Moi, je pense qu'on doit nous fixer un objectif et travailler à atteindre cet objectif-là. Effectivement, un siège physique, comme toutes les autres organisations ou ONG, serait, je pense, beaucoup plus utile et beaucoup plus bénéfique pour l'éducation que d'avoir un siège tournant. C'est ça que vraiment j'aimerais souligner. Parce que le fait que ça tourne actuellement par rapport à l'état de l'association, ça peut présenter beaucoup de handicaps et beaucoup de limites par rapport à la mobilité des gens, par rapport aussi à la disponibilité des ressources et des informations. C'est pourquoi je pense que si on pouvait avoir un siège fixe et que le président, comme l'a dit Zoro, qu'il soit du pays où le siège se trouve ou dans notre pays, l'essentiel que le siège puisse avoir, que le président puisse avoir un bureau dans le siège. C'est ça vraiment mes principales préoccupations. Je vous remercie. Ok, mais merci beaucoup, Monsieur Moustapha. Y a-t-il encore quelqu'un d'autre qui J'ai demandé la parole depuis. Oui, moi j'ai demandé la parole. Allez-y alors. J'ai demandé la parole aussi. Voilà, oui. Disons que j'ai aussi demandé la parole. D'accord, on vous a donné tout à l'heure. Je vais intervenir parce que les discussions font de telle sorte que les gens prennent un seul côté. Je suppose qu'on ait un siège physique au Cameroun et que le président soit ivoirien. Comment ça va se passer? Parce que pour le moment, nous n'avons pas de moyens pour déplacer un président, par exemple, de la Côte d'Ivoire et qu'il vienne vivre permanemment dans le siège au Cameroun. Et depuis qu'on a commencé à discuter sur le siège, la première des choses, c'est d'écrire le siège sert à quoi? Quelles sont les activités qu'on doit faire au siège? Quelles sont les retombées de ces activités-là qu'il faut faire au siège? Le fait qui fait que le siège soit virtuel, c'est que le siège est virtuel et il est physique avec le président là où il est. Parce que si vous mettez un siège à Yaoundé et vous signez un texte en Côte d'Ivoire en disant que vous avez signé au siège, c'est plus compliqué que de signer un texte en disant le siège est virtuel et que le président est au Bénin. Donc, tant que nous n'avons pas mis les dispositifs en place pour savoir qu'est-ce qu'on fait au siège, pourquoi créer un siège, quelles sont les activités au siège, qu'est-ce que ces activités au siège-là rapportent, est-ce que nous pouvons faire déplacer le président ou tout le bureau pour vivre au siège? Est-ce que nous allons prendre? Ça sera difficile de créer un siège physique. Et j'ai l'impression que nous restons toujours aux choses physiques alors que le virtuel est en train de nous prendre. Nous sommes là depuis plus de 2 heures, nous faisons une assemblée générale où nous nous retrouvons partout et on le fait sans problème. On aurait dit qu'il fallait faire ça au siège. Nous le faisons sans problème. Mettons les structures, faisons fonctionner les sections nationales, mettons les structures, donnons les moyens à une gestion internationale pour s'ouvrir un siège ou bien même pour prendre en charge son bureau exécutif ou son conseil d'administration avant de chercher à faire le siège physique. Voilà ce que je peux donner comme contribution. Professeur Bouffo, vous avez fini? Allô? Il me semble qu'il n'est pas là. Oui, il a fini. Oui, c'est moi. Ouais. Oui, allez-y. Alors, merci bien. Oui.
J'interviens là concernant le choix du siège pour soutenir un peu la proposition du docteur Zoro. Je pense que il faut, proposer à l'image de nos organisations internationales, trouver un siège dans un pays fixe. Le reste, quand le siège sera trouvé dans un pays, si c'est en Côte d'Ivoire, si c'est au Bénin, si c'est au Burkina, on trouvera les moyens pour faire fonctionner ce siège. Et bon, tout ce qui va suivre en ce qui concerne, le président, le conseil d'administration. Mais je pense que la proposition du docteur Zoro, il faut qu'on y réfléchisse bien, qu'on trouve un siège fixe dans un pays. C'est vrai, le virtuel, mais on ne va pas tous rester dans le virtuel. C'est une organisation internationale qui a de grandes ambitions. Je pense qu'il faut lui trouver un siège. Et je soutiens donc la proposition du docteur Zoro. Merci. Ok, mais merci beaucoup. Est-ce que j'ai fait le tour de tout, hein? Il n'y a plus personne pour demander la parole. Bon, merci beaucoup. Ce que nous allons faire. Ah, Sagara hein, a demandé la parole. Oui, tu as la parole, mon frère. Et deux autres. Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir à tous. Oui, bonsoir à vous seuls. Merci. D'accord. Bien, je remercie vraiment l'ensemble des membres du CA vraiment pour le travail abattu lors de leur mandat. D'accord, rapidement, je pense que le temps file, 19h, il est déjà 21h passé, donc je ne vais pas être long. Et par rapport au siège de l'association, moi je pense que ce que Dr Zoro a dit n'est pas mal. N'est pas mal, mais pour l'instant, à l'instant T, moi je trouve que, comme le professeur Woussou l'a dit, il serait difficile vraiment de désigner un siège permanent dans un pays. Cela peut venir, comme on a dit, nous devons être ambitieux, mais cela peut venir peut-être dans les années, dans 2 ans, 3 ans, mais immédiatement, je trouve que ça serait difficile parce qu'on a vu que ça va demander des moyens. Et actuellement, je pense que nous ne disposons pas les moyens pour désigner un siège fixe dans un pays. Je pense qu'on peut qu'on puisse vraiment le faire et que cela puisse marcher immédiatement. Donc, c'est ce que je voulais apporter comme contribution. Désolée, je vais vous quitter. Mon téléphone est déchargé et on a une rupture d'électricité depuis près de 3 heures. Bonne suite à vous. Oui, oui, vous avez pleinement raison. Et bon, nous avons déjà un peu atteint, de mon point de vue, le seuil de saturation parce que c'est presque les mêmes choses que les gens tournent. Et je soutiens, je te dis, bon, tout ça. Est-ce que nous pouvons, avec votre permission, faire le vote là pour que les 2 années qui vont suivre actuellement, nous puissions donner quitus pour que le siège soit toujours au Canada et dans l'élection, au cours de l'élection du prochain président, on puisse mettre... Donc, on va voter. Est-ce que vous me permettez qu'on fasse ça pour que nous puissions aller vite? Les 2 autres qui devraient suivre là, à moins que vous ayez quelque chose de très, très, très important encore que nous n'avons pas du tout touché. Sinon, on va lancer le vote. Chacun peut aller voter.
Bon, si vous en êtes d'accord. Professeur Richard, est-ce que les votes se font déjà? Oui, il y a déjà, le vote est ouvert. Alors donc, Je tous ne vous ceux entends qui... pas. Est-ce que vous m'entendez? J'ai ouvert mon micro. Oui, je suis là, j'attends. Le vote est lancé, donc tout le monde peut voter dans le sondage. Donc, c'est le sondage 4 sur le siège international. C'est ça, il allait nous faire le point du vote, quoi. Bon, Il est alors... connecté. OK. Il est là. OK. Alors... Ordinairement, il répond pour nous dire. Oui, excusez-moi, mon micro était fermé. Alors, le vote est ouvert. Alors, le vote est ouvert, donc donnons encore une minute. Donc, c'est le vote, le sondage 4 sur le siège international. Donc, il y a déjà 26 personnes qui ont voté, ou 28 personnes qui ont voté. Et après une minute, on passera au vote par les emojis. Pour compléter. Donc, si vous voyez le sondage, votez actuellement d'accord avec la proposition, pas d'accord ou bien l'abstention. D'accord. Et les gens qui se perdaient peuvent toujours suivre l'indication du professeur Voufo. Et pendant ce temps, si quelqu'un a une parole à dire, la personne peut le dire. Celui qui cherchait à parler, est-ce qu'il peut déjà le dire? Oui, oui. Moi, je voulais intervenir par rapport au siège. Comme je l'ai dit par écrit, j'adhère entièrement à la proposition de Zoro. Mais je vais ajouter que quelqu'un avait demandé pour les activités du siège. Je crois que le siège pourra être un centre international de formation au métier de l'éducation. Ça permettra d'avoir des fonds, ça c'est d'une part. Et d'autre part, ça permettra aussi de payer les déplacements des professeurs et des membres pour venir à ce siège faire des cours carrément. Par ailleurs, je voudrais aussi que nous créions une commission de financement parce que visiblement, nos cotisations sont insuffisantes et beaucoup d'organisations sont prises en charge par des organismes internationaux. Donc, je voudrais à ce sujet qu'on crée un comité de financement ou de recherche de financement. Donc, de prendre contact avec tous les organismes susceptibles de financer ce genre d'activité. D'autant plus que nous savons que la formation initiale des chefs d'établissement n'existe pratiquement pas dans nos pays. Et donc, le siège de éducation pourra servir un peu si vous voulez, de centre international de formation pour les chefs d'établissement et de formation au métier de l'éducation. Et je vous remercie. Bon, merci, Cheikh. Merci beaucoup. Et quel est le point du vote maintenant, Richard? Alors, actuellement, si je mets fin au sondage maintenant, il y aura, avant de donner le résultat, j'aimerais que les gens qui n'ont pas pu utiliser le sondage puissent utiliser les emojis. Alors, donc, si quelqu'un est d'accord avec la proposition sur le siège international, levez le pouce, s'il vous plaît, maintenant. Alors, j'en vois une personne, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on ajoute au total des gens qui sont d'accord 7. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Alors, avec le pouce abaissé. Une personne. Non, ce sont. Donc, j'en suis à une dizaine. Donc, il y a une personne qui n'est pas d'accord. Donc, on ajoutera au total. Et est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Une personne? OK, donc le vote final, il y a 35 personnes qui sont d'accord
il y a 5 personnes qui ne sont pas d'accord et il y a 4 personnes qui s'abstiennent. Donc, la majorité est d'accord avec la proposition. D'accord? Merci. Oui, merci, professeur. Et je crois que ce serait bon que ces points de vote figurent dans le rapport que nous allons, parce que c'est l'Assemblée générale et selon nos statuts, l'Assemblée générale est l'organe suprême de notre institution. Donc, ce sont les décisions qui sont prises là, qui seront appliquées le moment à venir. Oui. Merci beaucoup. Et maintenant, je crois que nous sommes au point 11, les divers. Si de tout ce que nous avons dit, quelqu'un n'a pas trouvé, enfin, trouve quand même qu'il y a toujours un point crucial de l'organisation, de la vie de l'organisation que nous n'avons pas touché, la personne peut évoquer ce point-là. Est-ce qu'il y a un point sur la vie de l'association que nous n'avons pas évoqué? Bon, s'il n'y en a pas, je crois que nous allons tirer la conclusion. Déjà, Allô? Je disais que s'il n'y a pas de point, nous allons tirer la conclusion que, effectivement, comme nous l'avions prévu pour le 5, l'Assemblée générale, bien que venue un peu tardivement, a eu lieu quand même, et avec votre engagement. Je vois que nous sommes toujours nombreux. Hein? Tout à l'heure, on a fait le vote avec près de 43 personnes sur 50 que nous étions au départ. Ça veut dire que ça a intéressé plus d'un. Et je suis très content que chacun ait pu se prononcer sur l'ensemble des activités que nous avons menées et sur le travail que nous sommes en train d'abattre, un travail commun. Et je suis aussi plus sidéré lorsque des gens font des propositions concrètes et pour que vraiment cette organisation puisse tenir le flambeau de la victoire. Parce que nous voulons que l'éducation règne et l'éducation réussisse. Et c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire tous. Nous sommes en train de semer des graines. Et nous savons que ça va germer, ça va pousser, ça va croître. Et ça va produire des fruits et de l'espérance. Je suis très content, très ravi. Et puis, je crois que le conseil d'administration qui vient d'être élu, nous allons mettre leur nom, l'ensemble de leurs noms dans le forum du CA, des membres aussi, pour que toute l'Assemblée sache qui sont désormais les membres du nouveau conseil d'administration et de gestion internationale. Et puis aussi que chacun de nous ici, qui sommes des membres, qui ne sommes pas dans... Nous fournissions des informations, des engagements, des renforcements à tous ceux-là qui sont élus et pour que le travail marche comme ordinairement. Alors si c'est le cas, j'aurais souhaité que tout le monde, nous ouvrions nos caméras et nous allons essayer de nous regarder et nous faire des signes de revoir, hein, ou bien ça fait à la prochaine là. Ça fait à la prochaine. Voilà. Et bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Alors tout le monde allume sa caméra et on va prendre une photo de famille. Alors allumez votre caméra. Allumez les caméras. Allumez les caméras. Il y a encore des gens qu'on ne voit pas. Yoma, Kofi, ok, Blandine, allumez votre caméra, qu'on vous voit. Ok, alors on prend une photo de famille, un grand sourire, tout le monde. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et une deuxième. Et voilà. Alors, d'accord. C'est une victoire pour le deuxième mandat de notre organisation. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Hein. Un plaisir d'avoir travaillé à vos côtés. Ok, au revoir. Merci.
Bye bye. Mon professeur, donnez beaucoup. Oui, oui. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, bonsoir les gens. Bye bye. À la santé à tous. Richard. Bonsoir, bye Richard, bye. Merci. Et à très bientôt. Richard, À la prochaine. Bonsoir, au revoir. est-ce que Au Richard revoir, va bonsoir. Donc,